parti pour la 7e émission Before by Rebecca avec, comme chaque soir, chaque vendredi, un invité que j'admire tout particulièrement pour son talent, pour sa personnalité. Oui, aïe, aïe. Aujourd'hui, c'est pour l'humilité de mon invité. Nous avons avec nous, c'est la première fois qu'on reçoit un instrumentiste d'ailleurs. On a eu des chanteurs, des interprètes, machin, mais un instrumentiste, à proprement parler, c'est la première fois. Donc c'est un invité qui vient d'une longue lignée de musiciens. C'est un invité d'ailleurs qui a participé à l'album de mon invité précédent qui était Ronnie Théophile. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et qui aujourd'hui, comme Ronnie Théophile, est venu sur le plateau de Before by Rebecca pour présenter son tout premier album. Un tout premier album, on en parlera tout à l'heure. Non, je vous dis toujours pas qui c'est. J'ai pas envie. Qui on garde la surprise. L'invité mystère. D'abord regarder une première vidéo et après on revient au plateau et on présente cet invité mystère du jour en ce vendredi 4 juin 2021. Before by Rebecca, bonsoir. Je viens d'une famille de musiciens depuis 3 générations. Donc mon grand-père, Roger Fanfan, avait un orchestre en Guadeloupe qui s'appelait Fairness Jazz. C'était la génération de mes oncles et mon père. Mes oncles ont formé Fairness Junior en Guadeloupe et mes parents ont formé Fairnix Star en France, où j'ai grandi. Donc moi et Thierry, mon frère, à la basse. Alors c'est marrant comment je suis arrivé à la musique. On habitait, il y avait une cave et dans la cave, c'était un studio de répétition. Il y avait beaucoup d'instruments à disposition, donc un petit peu de piano, batterie, des percus, il y avait une trompette qui traînait. Quand je descendais dans cette cave, c'était un petit peu la caverne d'Ali Baba. Je touchais un petit peu à tous les instruments, un petit peu de piano comme ça. Un petit peu la basse, mais bon, très très peu. Et puis vraiment, c'était la batterie. En fait, c'est un coup de cœur. J'ai aimé déjà l'instrument physiquement. Voilà, c'est un instrument qui impose quand même. Et puis du coup, le batteur, on voit tout de suite visuellement ce qu'il joue. Il faut savoir aussi que mon père jouait de la batterie. Donc le voir jouer, ça m'attirait aussi. Le mouvement du corps est très très important pour la batterie et pour le son de la batterie. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut aller des fois aller chercher le son. Donc on va mettre un peu l'avant-bras, on va mettre un peu la tête, ou on va reculer, on va vraiment faire un mouvement du corps en fait par rapport au son qu'on a envie d'entendre et de développer. Donc c'est vrai que c'est un instrument très très physique. Ça m'arrive après les concerts d'être complètement vidé, quoi, c'est vrai. Moi je suis pour, je le dis toujours haut et fort, je suis pour décloisonner un petit peu les cultures, c'est-à-dire que moi je peux mélanger dans mon jeu la Guadeloupe, mais aussi la Martinique aussi, j'aime beaucoup, la Guyane. D'ailleurs j'ai sorti une méthode sur les rythmes caribéens parce que j'étais touché par tous ces rythmes-là qui me parlent. Et aussi parallèlement, dans l'adolescence, j'aimais Téléphone, j'aimais Trust, j'aimais mélanger un petit peu ces espèces de rock, zouk, biggie, jazz. C'est vrai que je joue un petit peu pas mal de styles, mais c'est parce que j'aime beaucoup la musique que je joue, quoi, et que j'écoute aussi. Je l'apprécie. On va prendre une image très simple, c'est-à-dire qu'on a la maison. Donc en fait, les fondations, ce qui tient la maison, on va dire, c'est le rythme. Et le rythme, c'est la batterie. La batterie et les percus. Le lien, c'est la basse. En fait, la basse va être le lien entre la rythmique et l'harmonie. Donc le bassiste, c'est très important aussi. Il faut avoir cet esprit-là d'accompagner. On peut être leader, mais il faut quand même garder l'esprit que c'est le rythme qui est présent et qui fait le tapis en fait. Et après, on peut construire autour. Mais le rôle de la batterie dans un orchestre, dans un groupe, c'est vraiment déjà au départ d'être à l'écoute de tout ce qui se passe. C'est vrai que moi je suis le petit caméléon, j'adore ça en fait. Quand je rentre dans l'univers, dans le projet musical, me mettre à fond dedans, quoi. Donc je trouve que c'est un investissement pas seulement musical, c'est aussi un investissement humain. Dès que j'accepte de faire quelque chose, je le fais vraiment avec du cœur. Je peux jouer devant 5 personnes ou 2 personnes ou devant Bercy, peu importe Zénith, peu importe les grandes salles.
et du coup j'aurai le même investissement. Je dirais que c'est très important, je me répète souvent, mais il faut vraiment travailler, ne pas lésiner sur ça, quoi. C'est vraiment le travail, c'est-à-dire dans le sens où on va se mettre une rigueur. Donc il y a tout un tas d'exercices, hein. Ça peut être des exercices de coordination, des exercices de technique pure de caisse claire, de tempo, enfin il existe énormément de choses pour travailler. Ce qui est important, enfin, pour moi, c'est en dehors de la compétence musicale, c'est aussi d'être professionnel dans le sens où il faut respecter les gens qui vous appellent, d'arriver à l'heure, c'est tout bête, mais quand on dit répétition à 15h, on arrive à 15h, voire un petit peu avant, on n'arrive pas à 15h30, 16h. Respecter dans le sens où il faut apprendre les morceaux, il faut vraiment s'intéresser à la musique qu'on va exécuter. Donc c'est pas seulement ah super on m'a appelé, moi je vais arriver, je vais tout changer, je suis le meilleur du monde. Ça n'existe pas le meilleur du monde, ça je peux le dire à tout le monde, ça n'existe pas. Il n'y a pas de meilleur et de pas bon, c'est pas vrai. La vie n'est pas comme ça, c'est pas tout blanc ou tout noir. Le professionnel a ce déclic-là en disant chaque projet musical, je vais m'investir professionnellement. Et je vais m'investir voilà, à fond dans le projet. C'est vraiment très important. C'est ce qui va faire un petit peu la différence. Vous l'aurez compris, alors nous sommes en direct en radio 96 101 133.2 et sur la bande FM, nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair TV et nous serons ce soir en première diffusion à 20h30 sur Éclair. Je suis très heureuse de te recevoir. Ah ben moi aussi, Rebecca, voilà. tu es rayonnante. Voilà. Tu es rayonnante, Voilà, je suis vraiment très content d'être là. Et il fallait que tu sois là parce que, alors c'est vrai que c'est très speed pour toi ces jours-ci. Ah oui. Une promo d'album, ton premier album. Et puis voilà, puis là tu es là avec moi, mais tu cours après vite prendre ton avion pour la Martinique et puis repartir dans la foulée après pour Paris, pour le Perche. Pour le Perche, exactement. J'ai trouvé un petit havre de paix là en campagne en France, c'est très bien. Oui, je suis très content. J'ai envie de te demander effectivement, tu as reçu bien le Perche, mais comment vas-tu aujourd'hui? Comment va Jean-Philippe Fonfon? Alors franchement, aujourd'hui particulièrement bien. Pourquoi? Parce que justement, nous sommes le 4 juin 2021 et c'est la sortie de mon album, mon premier album, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est aujourd'hui la sortie et je suis super content parce que je suis... Alors comment on doit dire? Since alors, non, mais 12... alors non, bah, alors il y en a... non, c'est pas 12, ça c'est sort en anglais. 1966. Mais en fait, c'est génial parce que j'ai fait une radio il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis il me dit, moi, pas qu'à dire ça, moi c'est Dépit, 1966, Dépit. Donc il a dit en créole et moi j'ai adoré. En fait, j'aime bien que les gens s'approprient en fait cet album et pourquoi pas le titre. Donc ça peut s'appeler Depuis 66. Dépit 1966, Since 1966. J'adore que voilà, moi ça y est, ce bébé-là, il m'appartient plus. Since 1966. Ouais, on a tout de suite compris que c'était en plus ton année de naissance. Bah ouais, voilà, je suis pas si jeune que ça. On vit quand. Alors comme on disait, comme il était dit dans cette première vidéo qu'on a vue, Culture Créole, donc là tout était pratiquement dit sur qui est Jean-Philippe Fonfon. C'est super, moi, ça fait longtemps que j'avais pas vu ce reportage et j'étais bien bavard et bien concis. Plutôt bien. Une belle lignée de musiciens du coup. Alors exactement. Il faut qu'on le dise ce soir sur le plateau de Before by Rebecca. Il faut le dire une fois pour toutes. Jean-Philippe Fonfon et donc par lignée son frère Thierry Fonfon sont guadeloupéens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors là, veut dire Fonfon, en passant les Fonfons avec un T. Ouais. Ça c'est Guadeloupe, c'est la Pointe, donc c'est Pointe-à-Pitre. Donc mon père est né à Pointe-à-Pitre, ma mère aussi. Et voilà, c'est les Fonfons, c'est vraiment Pointe-à-Pitre, c'est la musique, c'est la rue Alexandre Isaac. Voilà, c'est vraiment. Voilà. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que je te reçois après Ronnie Théophile et effectivement, lui, il connaît bien Pointe-à-Pitre et je sais qu'il connaît bien aussi ta famille. Donc il m'a dit oui, mais les Fonfons, c'est Moune la Pointe. Exactement. Ah oui, Fonfons, c'est vraiment la Pointe. Et du côté de ma maman, c'est plutôt vers Marie-Galante, Trois-Rivières, la Basse-Terre. D'accord, ok. Donc voilà, c'est dit. Et tu as voulu donc venir en Guadeloupe chez toi. Guadeloupe, exactement, chez moi pour sortir l'album et pour faire la première. Voilà, donc aujourd'hui j'étais en dédicace aujourd'hui à la librairie antillaise. d'Estréland. Exactement, à d'Estréland. Et c'était super, quoi. C'était, voilà, le fait d'être là, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau que je puisse, pour la sortie,
vous savez, tu sais, quand tu fais un album, il y a quelque chose où tu t'investis pendant des mois et des mois. Tu as des doutes. À un moment donné, quand je faisais l'album, je l'ai mixé, tout ça. Et puis après, je réécoute, je suis pas content. Je dis, oh. Et puis à un moment donné, ça t'appartient plus. Parce que le fait de l'avoir toujours écouté, et à un moment donné, quand tu lâches prise, et ça y est, les gens le reçoivent, c'est là tu te dis, wow. Et là, tu dis, ah ouais, en fait, c'est cool, quoi. Et là, pour moi, c'est que du bonheur, quoi. Quand j'ai vu le sourire des gens qui m'ont dit, ça y est, money, sur Facebook, les gens en direct, des dédicaces, je suis content de faire une photo. Je dis, ça y est, ça m'appartient. Et les gens sont heureux aussi de recevoir une dédicace de Jean-Philippe Fanfan. Exactement. Franchement, là, je suis que dans le partage et du bonheur. Alors justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Bruno de lancer ce teaser de promo d'album, qu'on voit bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai voulu la passer dans l'émission. En général, on passe beaucoup de clips. Mais là, c'est vrai que sur toi, on trouve beaucoup de choses assez intéressantes. Et j'aime beaucoup ce petit montage qui nous présente l'album Since 1966. Voilà. On regarde ça et on revient. C'est vraiment à mon image. J'ai voulu réunir des gens que j'aime beaucoup, j'ai voulu rassembler des univers un petit peu différents. J'ai utilisé la voix comme un instrument, j'ai donné beaucoup de place à l'improvisation. C'est un album, on peut dire un peu soit jazz caribéen, soit jazz, mais je ne veux pas le cantonner à un style. Tout ce que je fais lorsque moi je vais en studio, on me dit Jean-Philippe, tiens, le morceau est comme ça, mais ta carte blanche et vas-y quoi. Et ben, j'ai eu envie d'inverser les rôles en disant maintenant, ok, le morceau est comme ça et c'est à toi, carte blanche. Et j'ai appelé tous mes amis musiciens. Je pense que ça a fait un bel album de partage de musique. Je pense que c'est un album à découvrir. J'ai voulu un son très organique et pur. Et comme ça, c'est un peu un album un peu intemporel. On peut l'écouter dans 10 ans, ça sera toujours le son de l'instrument. Ça ne va pas être un son typé d'une certaine époque. Je pense que ce bébé-là, c'est surtout qu'il va grandir. Il va grandir, il va mûrir. Avoir cet album-là dans sa collection, c'est un album qu'on peut garder dans le temps. Putain, mais c'est trop bien, là, ça déchire grave. L'objet, quoi. Non, mais c'est vraiment un bonheur de t'avoir, en plus de regarder avec toi les vidéos, et puis tu prends plaisir en fait à revivre les choses. Bah, ça me rappelle tellement de bons souvenirs d'enregistrement de cet album. Et franchement, tous les musiciens qui sont venus, tous les artistes, ils sont venus tellement avec l'envie. Ils m'ont dit, mais Jean-Philippe, bien sûr. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est justement de changer ce rôle. D'habitude, c'est moi qui vais en session. On me dit, bon voilà, tu vas faire là, comme ça. Drive. Et là, tout d'un coup, c'est moi qui a drivé les idées que j'avais en tête. Et ce qui est génial avec des bons musiciens, c'est quand tu les appelles, eh ben en fait, tu as une idée précise, mais quand ils jouent, ils interprètent, tout d'un coup, les idées que tu avais là, le morceau, il était là. Et tout d'un coup, ah ouais. Parce que l'interprétation d'un musicien, interprétation, c'est vraiment, ça change tout, quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire en 2021 un premier album? Est-ce que c'est par manque de temps que tu n'avais pas pu faire d'album avant? Peut-être, pourquoi pas, manque de temps. En fait, je me pense que quelque part, s'il n'y avait pas ce Covid, en fait, donc à un moment donné, on a tous été confinés l'année dernière à partir de mars 2020, et donc on a été tous les artistes, tout le monde entier, c'est la planète entière s'est arrêtée. Donc du coup, tous les artistes, qu'est-ce qu'on fait dans la maison ? Fallait faire quelque chose. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? On a besoin de créativité, de créer.
Et j'avais commencé un peu avant l'album, mais le fait d'être enfermé à la maison, et ben du coup voilà, j'ai travaillé, j'ai créé, et donc j'ai pu finaliser. Et dès qu'on a été déconfiné, j'ai fini l'album, enregistré, et puis voilà, après c'était parti quoi. Est-ce que si je te demande de tête de me citer les personnes qui ont participé à cet album, est-ce que tu saurais le faire? Il y a du beau monde, il y a du très très beau monde. J'ai reconnu pas mal de gens. J'ai reconnu, allez, à la volée, René Geoffroy, Max Mona, Ludovic Louis. Alors il faut savoir qui est Ludovic Louis pour ceux qui ne le savent pas. Il vous a accompagné dernièrement sur Sakio. Sakio, exactement. Mais qui a quand même été trompettiste de Lenny Kravitz et qui est martiniquais. Alors les Martiniquais, il vit à Los Angeles depuis longtemps, et il joue avec Lenny Kravitz, il a joué avec Black Eyed Peas, enfin il joue avec beaucoup de gens là-bas à Los Angeles. Et quand il était à Paris, avec le confinement, sa femme est française, et quand il est monté pour le confinement, je l'ai chopé juste après le déconfinement. J'ai dit, Ludo, il m'a dit, bon, je viens sur ton album. Et il a joué divinement bien. Enfin, Ludo est je comprends pourquoi il est à ce niveau international. Pour l'avoir vu jouer, pour l'avoir côtoyé sur justement les fameux concerts de Sakio, c'est vrai qu'on se dit, waouh, quand même. Il est de chez nous. Ah, il est de chez nous, exactement. Non, mais des musiciens extraordinaires. Ludovic, lui, mais Thierry Fanfan, bien sûr. Mon frère, c'était le listing numéro 1, c'est le casting numéro 1. Manu Katché, un duo de batterie, exactement. Tu as une chanteuse de The Voice parce que. Exactement, en fait, c'est mon parcours. The Voice, c'est fait partie de mon histoire. Comme j'ai fait 14 ans de télé, c'est vrai que du coup, ça m'a. 14 ans de The Voice quand même? Non, pas The Voice. Avant, c'était Nouvelle Star et j'ai enchaîné sur The Voice. Ouais. Mais l'enchaînement m'a fait que j'ai fait 14 ans de télé, plus d'autres d'émissions de télévision. Et du coup, ça a créé des amitiés. Et un jour, Anne-Silla, je l'appelle, je lui dis, en plein confinement, je lui dis, tu sais, j'ai un morceau qui s'appelle Une lueur d'espoir. Elle m'a dit, ok. J'ai dit, écoute, je voudrais, si ça t'embête pas, il y a Ludovic Louis qui a mis sa trompette et j'aimerais que tu mettes une voix dessus, mais je voudrais que tu l'utilises vraiment comme un instrument, pas du tout en tant que chanteuse avec une mélodie. Voilà, tu fais vraiment, tu joues avec la trompette. Et ce qui est génial avec Anne-Silla, c'est qu'elle est tellement musicienne, elle est jazzman dans l'âme, dans le cœur. Donc elle m'a dit ok, et elle m'a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors beaucoup de bon monde sur cet album, il faut l'acheter. On peut le trouver en physique, on le trouve aussi en téléchargement légal. C'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui utilisent plus les téléchargements. Il faut l'acheter, il faut l'écouter. Je l'ai déjà découvert en voiture, c'était juste un pur bonheur. Merci. Et puis on fait un petit coucou aussi à Sarita, puisqu'il y a une belle balade pour Sarita. C'est clair. Ouais. Et justement, en faisant le lien, en parlant de Sarita, on va retourner en vidéo et parler d'un projet qui te tient à cœur, à toi et à ton épouse, et on revient après en parler dans Before by Rebecca. Ok. Bel bonjour, bel bon souhait. Énergie, musique, partage, l'amour, générosité. C'est vrai les amis, nous sommes tous confinés. Contre le mal, voici notre comprimé. Laissez-nous entrer. Nous avons déjà vécu tant d'autres dangers. Tout est prêt, nos instruments bien accordés. Et la musique est notre laissez-passer. Ouvrez la on a l'envie tambour cha-cha kokati bois qui cabaye la voix. Écoutez musique là, musicothérapie. Oh sonothérapie d'été. Chaque fois que je te vois, je suis content. Chaque fois que je te vois, je suis content. Musique clap, enlève-moi musique clap. Musique clap, signalisme vibe. Dans nous n'y va pas, ni t'en fais pas. Musique pour penser, musique pour balade, musique pour danser, en version en salade. Musique clap, on y en a qui malade. Y'a qui l'amour, pas les mettre pas des lâches. Musique tala, sorti Africa, descend ma d'abord, y'a n'a pas d'âme soie. Contre Covid, c'est mon médicament contre Covid. Musique lab, musique lab, musique c'est la vie, Chafi. Chaque fois que je te vois, je suis content.
Pour qu'après, musique là, et chichi, soul. Jean-Philippe Fanfan avec nous dans cette 7e émission Before by Rebecca. Nous sommes ensemble jusqu'à à peu près 18h. Il y a encore quelques images à voir. On a bien parlé de ce nouvel album, de ce premier, c'est même pas un nouvel album, c'est ce premier album. Et puis dans tous ces projets que tu mènes, en dehors des tournées avec des artistes très connus, en dehors des plateaux télé, il y a aussi on va dire ce bébé un peu plus personnel que tu gères avec madame. Alors ouais, en fait Music Lab, alors ce clip-là, en fait, on l'a fait pendant le confinement. Donc décidément, le confinement, c'était vraiment la période de créativité. Ah, on avait que ça à faire. On avait que ça à faire. On avait que ça à faire. On tournait, tu allais de la cuisine à ton instrument, de la cuisine à ton instrument, ou alors il y avait des séries de temps en temps. Donc, et en plus, on dit super merci les téléphones portables, les ordinateurs, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on peut faire tellement de choses aujourd'hui. Ah oui, c'est fou, hein, c'est fou. Hein. Là, il y a beaucoup de choses. Pipo Gertrude a enregistré ce clip avec son téléphone portable. Ouais, donc son et images et tout. Et donc Music Lab, c'est un projet qu'on a monté en 2019. J'avais monté ça donc en Martinique, une résidence de 2 mois, et je jouais tous les 15 jours. Et l'idée, c'était d'appeler mes copains musiciens. Donc finalement, mes copains. Alors, moi, j'adore quand on nomme les gens, parce que j'ai envie de montrer justement que dans cette musique antillaise, voilà, on se connaît tous. On travaille souvent avec les mêmes. On sait que toi, par exemple, on va beaucoup te retrouver avec Tony, Chasseur, avec Bago, Mario, Thierry. Canonge, avec Thierry Vaton. C'est vrai que vous êtes quand même un noyau. Et puis, à côté de ça, aujourd'hui, là, on a remarqué qu'il y avait, alors par exemple, alors Claudine Pénon. Oui, il y a eu Claudine Pénon, il y a eu Ernold, Aglaé, il y a beaucoup de gens, bon, Dédé Saint-Prix qui fait partie de la famille. Et justement, Music Lab, ce concept-là, c'était de faire une carte blanche, et surtout, c'était, on appelait ça un laboratoire musical. Ouais, c'est ça. Et ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pas le même soir, mais sur la résidence de 2 mois, on a eu quand même 35 artistes, de Raoul Pass, il y a eu Izzy Kenenga. Alors c'est vrai que vous étiez donc dernièrement en Martinique. Bon, vous y retournez ce soir pour une dernière soirée avant la fameuse grande dédicace de demain. De demain, c'est ça, à la librairie antillaise. Et donc Music Lab, il y a eu une audition. Dernièrement, la semaine dernière. Exactement. Alors, à l'issue de ces concerts en 2019, donc le maire de Fort-de-France vient nous voir, il dit j'adore le concept, et nous on nous dit on adore aussi, et il nous dit mais qu'est-ce que vous voulez faire par la suite? Et on dit le seul constat, c'est qu'il n'y avait pas assez de jeunes sur Music Lab. Et en fait, on s'est dit avec le maire de Fort-de-France, et enfin lui a dit on va aller chercher, on a des jeunes. Donc l'idée c'était de transformer Music Lab, un concept musical, en justement Music Lab la transmission. Donc là, l'idée c'était de chercher des jeunes. Donc on a été les chercher les jeunes, on a fait 2-3 auditions, et c'était l'idée d'aller chercher dans les écoles grâce au CERMAC dans un premier temps, et puis après d'autres écoles. Et là on a trouvé donc 6 jeunes, et ils sont extraordinaires. Et en plus, ce qui est marrant avec toi, c'est vrai que alors, je vois ça avec beaucoup de musiciens, mais particulièrement Jean-Philippe Fanfan, et je pense que c'est par rapport à ta personnalité tellement simple, tellement calme, tellement voilà, ta tellement force humble. tranquille. C'est vrai que les enfants, toi, souvent, les parents viennent te voir pour dire mon fils joue de la batterie. Oui, je suis assez accessible. Voilà, assez accessible. Les enfants ont envie d'être en contact avec le grand Jean-Philippe Fanfan quand même. Pas si gros que ça. Non, mais en tout cas, c'est vrai que la transmission, c'est super important. Moi, j'ai eu la chance d'avoir grandi dans une famille de musiciens qui, justement, m'ont transmis ça. Hein. Oui, 3 générations. Vraiment, ça s'est passé vraiment entre vous, quoi, frère. Mon grand-père, tous mes oncles, maintenant c'est Thierry et moi, mais il y a les enfants, donc il y a la fille de Thierry, Michel Fanfan, qui chante et tout, bien, et qui compose. Donc voilà, oui. On fait un salut aussi aux cousins, on fait un salut aussi à Fabrice Fanfan, alias Fabrice, Papa. bien sûr, Fabrice qui est super bassiste, super chanteur aussi. Donc c'est vrai qu'on est la Fanfan Family. Ouais. Lorsqu'on se retrouve sur scène, on est content, c'est comme une fête de famille, quoi. Mais on partage avec les gens. Avec les gens, c'est bien. Et on aime quand vous partagez avec nous, les Fanfans, parce que c'est toujours un régal, mais vraiment d'être parmi vous. Alors juste c'est une chose importante, on a fini, je finis pour Music Lab. Oui. Et il y a une chose que j'ai on a un rendez-vous important, c'est que on a les auditions, on a les jeunes, mais surtout on va maintenant présenter le spectacle qui aura lieu le 22 juillet au Festival de Fort-de-France, et les jeunes auront leur nom en gros autant que Bito Bass, Tony Chasseur, Tessia Ivy, voilà. L'idée c'est ça, c'est que les jeunes vont travailler avec nous, ils auront une vraie part dans le spectacle. On a vraiment hâte de voir cette date le 22 juillet, donc au Festival de Fort-de-France en Martinique. On espère qu'il y aura une date aussi en Guadeloupe. Nous sans jalousie aucune. Ça cogite, hein, ça cogite. Ouais. Poursuivons en images et en musique avec notre premier instrumentiste de Before by Rebecca. C'est la première fois que je reçois un musicien. Ça va, vous n'êtes pas déçu, tu n'es pas déçu. Pas du tout déçu. D'accord. C'est un régal. Si je te dis Jean-Philippe Beleng,
Ah, bien sûr, mon oncle Fred Fanfan. On regarde ça ouais. et on revient parler un peu aussi de Fanfan Family, justement. D'accord, avec plaisir. La vie son mystère, oui un vrai mystère. Au cabine c'était pour disparaître après. Si vous été réfléchi ça, au cabine fou avant l'air. Mais c'est comme ça y est, ou peut pas faire rien, c'est ça la vie. J'en dis qu'on aime, ou peut finir rien. Et c'est bien pour ça, faut ou fait que le bien. Pas chercher complications, fais bon sang pour vivre longtemps. Occuper des affaires qu'à garder, c'est pas compliqué. Belém, Belém, cloche qu'à sonner, bon camarade quittez-nous. Belém, Belém, cloche qu'à sonner, demain c'est que tout en nous. Pas. Pas dit ça mauvais, parce que ça pas vrai. Pas ni des façons, faut nous passer par là. Et si moi dis ça comme ça, c'est que souvent dans la vie, il vaut mieux qu'on chante avec chien, plutôt qui vous plairait, plutôt qui vous plairait, plutôt qui vous plairait. Before by Rebecca avec Jean-Philippe Fanfan en invité en ce 4 juin. Tiens, aujourd'hui, c'est un peu, comme nous sommes en direct radio, c'est la fête de la radio, les 100 ans. Oui, les 40 ans j'ai de la appris radio ça, libre. c'est génial. C'est super. C'est pas mal. Bon, ça parle de musique toujours, ça parle de plein de choses. Sur la radio, c'est la musique, Ouais, hein. voilà. C'est clair, c'est clair. Belang Belang. Oui. Alors voilà, on trouve des pépites hein, sur YouTube, faut le dire. Quand j'ai tapé Jean-Philippe Fanfan, j'ai trouvé des choses. Et puis, j'avais envie justement de parler de cette force vive qu'est la famille Fanfan. Bon, vous avez perdu il n'y a pas longtemps Fred Mon Fanfan. oncle, exactement. Fred Fanfan, le compositeur de cette chanson de oui, Belang Belang. Belang. Et Donc le j'ai papa trouvé, de Fabrice. Ouais. Fabrice. Pimpin. Pimpin, pour les intimes. Fabrice. Et j'avais envie de rendre hommage déjà à ma façon à Fred Fanfan et puis de parler de ce qui vous réunit, de ce qui vous lie justement au-delà d'être apparenté. Alors en fait c'est marrant parce que nous l'histoire de la Fanfan Family justement pendant longtemps quand on jouait c'était en privé, juste des fêtes de famille, et en 2016 on a réussi à se réunir. Donc il y avait encore Fred et on s'est dit on va se réunir et on l'a fait au Memorial Act, donc le premier concert de Fanfan Family. En plus chez vous à Pointe-à-Pitre. Exactement, au Memorial Act, il y avait encore Fred et puis voilà, on a à l'issue de ce concert les gens ils nous ont dit mais c'est pas possible quoi, vous vous rendez pas compte, vous êtes une famille de musiciens, on voit les regards, et c'est ça qui est magique avec les Fanfans, c'est-à-dire que moi souvent si on a parlé de Jean-Philippe ou de Thierry du coup, alors on vous connaît dans vos activités actuelles, mais beaucoup se disent non mais moi on te connaît papa là, on te connaît grand-père là. Exactement, c'est vraiment que c'est génération en génération, il y a un moment donné on connaît un Fanfan, peu importe, on connaît un Fanfan, et je trouve que c'est super, ça fait partie de la tradition
tradition maintenant. Je veux dire, on fait partie de l'histoire de la musique, guadeloupéenne. Mais c'est super. J'adore comment tu le dis, très. Oui, mais je suis content. Je suis content, mais je suis même heureux. À l'intérieur, il y a une fierté. Ouais. J'ai envie de dire, je suis content, mais ça va même. En plus, justement, on parle beaucoup de Biggie là, avec ce titre Beleng Beleng. Alors, toi, on va te classer aujourd'hui dans la musique jazz caribéenne, mais tu as aussi apporté quand même beaucoup au zouk. Oui, quand même ou pas quand même, mais tu as accompagné Patrick Saint-Éloi, bien sûr. Tu as accompagné Kassav, bien sûr. Bon, Tony Chasseur, lui aussi qui se place sur différents registres. Et donc, c'est vrai que pour la musique, c'est très complet chez Jean-Philippe Fanfan. C'est-à-dire que moi, je me sens ancré. C'est-à-dire que peu importe le style, que je fasse du zouk, de la variété, du rock, du jazz, je me sens tellement bien, tellement... Quand je suis derrière l'instrument, je ne me pose pas de questions. Pour moi, c'est la musique. Et c'est vrai que la musique antillaise, c'est mon sens, c'est ma culture. Et quand je la joue, mon père m'a toujours dit, de toute façon, tu seras un bon batteur, Jean-Philippe, quand tu arriveras à faire lever les gens. Parce qu'on faisait du bal à l'époque. Et qu'est-ce qu'il voulait dire en fait? C'est dire, tu fais attention quand tu joues que les gens, ça procure quelque chose, un swing, qui est un swing, qui est un groove. Et on te voit bien quand tu joues. Voilà, toi, t'es vraiment du genre justement. Voilà, parce que j'ai toujours ça, la parole de mon père qui m'a toujours dit ça, quoi. Et j'ai toujours cette idée de faire danser des gens, en tout cas provoquer une émotion. Ça, c'est super important. Et je pense que avec tous les styles que je joue, j'essaie à chaque fois, je m'y attelle. De provoquer une émotion qui est quelque chose qui se passe, quoi. Alors quand tu parles de provoquer une émotion, moi j'ai pris un plaisir fou quand Tony Chasseur m'a contacté pour pouvoir vous accompagner sur le retour de Sakio. Ah oui. Alors c'était juste un bonheur parce qu'en fait c'était le noyau dur de Sakio qui revenait. Clair. Tout le monde était là. Oui. D'ailleurs on a même fait une photo un peu marrante. On a repris la fameuse photo avec les trois, avec Jean-Paul Pognon et Tony. Et puis même les quatre, il y avait même Michel Alibo. Enfin même les 5 du coup, parce que Mario et Michel Alibo. Et puis ça a donné lieu à quelques beaux concerts. On va regarder ces images qui datent du 12 décembre 2019 en Martinique, et puis on revient parler de Sakio parce que ça, je crois que ça rentre dans ton ADN, ça. C'est clair. C'est l'ADN Jean-Philippe Fanfan aussi. Exactement. Sakio, Before by Rebecca avec Jean-Philippe Fanfan.
Jean-Philippe Fanfan dans Before by Rebecca. Alors vous aurez remarqué que on va dire que les rythmes sont différents, mais restent toujours très Énergie. très énergiques, très voilà. Sakio, tracé. Une belle époque. Tu me faisais remarquer justement en antenne que là on retrouvait que les cinquantenaires sur scène. Ah bah oui, là, il n'y a pas de jeune. Hein. Il n'y a aucun jeune là-dedans. Mais toujours les mouvements, parce que pour ceux qui connaissent les clips de Sakio, quand on voit justement à l'époque Tony avec ce petit jean, tout ça, c'était les mêmes chorégraphies, c'était voilà, Jean-Paul Pognon, alors il y avait tout le monde, alors, vous avez ramené des jeunes, on avait la base, on avait bien sûr, on va dire le fondateur, monsieur Michel Alibo, qui a créé le groupe Sakio, exactement. Avec Mario, Jean-Paul Pognon, Tony Chasseur. Toi. On peut nommer d'autres musiciens que les anciennes connaissent peut-être moins. Alors il y avait Allen Oyce aussi qui était là, et il y avait alors Yvan Jock, qui est guitariste camerounais mais qui est incroyable. Et puis Eddie Emilien qui vit à Los Angeles depuis des années, donc qui est venu quand même de Los Angeles. Et il faut rappeler que c'était une production de Don Miguel, qu'on salue, de tout à Miguel fait. et Elisabeth. Et il y a eu une tournée en fait, donc Paris, on avait commencé par Paris, Martinique et Guadeloupe. Exactement. Voilà. Et les 3 concerts étaient super, et on était tellement contents de se retrouver. Faut savoir que, pour moi, Sakio, c'est vraiment mes 20 ans, quoi. Moi, j'avais 23, 24 ans, et quand je suis rentré dans le groupe, ils m'ont appelé. Donc, je crois que j'avais fait avant le Grand Méchant Zouk. Ouais. Donc, c'est plutôt pas mal. J'étais quand même. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de Zouk. T'es quand même. Tu fais partie aussi des, on va dire, des matamaniacs du Zouk. Oui. Faut le dire. Oui, c'est vrai que. Quand on écoute Sakio, en plus, ça nous fait penser justement à l'énergie de Kassav. Oui. C'est une révision que j'avais faite à l'époque quand on avait travaillé sur ce concert en 2019. Où moi, je retrouve même en écoutant encore l'album, les albums, parce qu'on retrouve encore les albums, on trouve cette énergie de Kassav. C'est ça, il y a les cuivres, il y a des claviers, il y a de la batterie, il y a de la basse, il y a du chant, il y a de la chorégraphie, et puis ça y va, quoi. Ça y va, et en fait, nous, ce qu'on aimait bien dans Sakio, c'est que tous les musiciens qui sont sur scène là, c'était des musiciens de session, c'est-à-dire qu'ils faisaient beaucoup d'enregistrements. Michel faisait beaucoup d'enregistrements, moi j'en faisais beaucoup, Mario aussi. Donc le fait qu'on soit des musiciens de studio et qu'on se retrouve comme ça sur scène, on avait tellement l'habitude de faire du studio que sur scène on avait l'énergie en disant waouh, allez, on y va sur scène et tout. Donc c'est ce qui était retranscrit sur les albums, quoi. Et puis il y avait des morceaux qui ont plutôt bien marché, quoi. Bisous sucrés. Donc en plus on a eu du succès, quoi. C'est bien, en plus on a eu du succès. Moi j'adore. Avec le sourire, il le dit comme ça, et puis là les gens doivent se dire, mais attends, quand même, c'est Jean-Philippe Fanfan quand même. Et puis c'est vrai que Sakio, en fait, on parlait tout simplement de musique, de zouk, de ce qui vient de chez toi. Tu aurais envie, toi, aujourd'hui, de travailler avec d'autres artistes, justement, des Antilles, avec qui tu n'as pas forcément eu l'occasion, mais je crois que tu as dû travailler avec tout le monde. Alors tout le monde, mais dans les jeunes, moi j'adore de toute façon les nouvelles générations, et j'adorerais travailler avec de la nouvelle génération. Comme bon, je sais que dernièrement, j'aime bien Kalash. Ah, t'aimes bien Kalash. Ah, mais il faut le dire, alors peut-être qu'on va lancer un appel dans Before by Rebecca. J'aime beaucoup Kalash, j'aime bien ce qu'il fait, mais il y a d'autres artistes qui sont super, quoi. Et je trouve dans la nouvelle génération, ils ont un côté où ils vont... ils se posent pas de questions, quoi. Ils sont. Moi, j'aime bien. Ils y vont. T'aimes cette énergie, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a un peu de cette insouciance, quoi. Ok. Et justement, toi, tu préfères quoi? Alors, tu préfères les plateaux télé, la vie en studio, la vie sur scène, ou tout est complémentaire, en fait? Alors, j'aime les trois, pour être honnête avec toi. J'aime les plateaux télé, j'aime les sessions d'enregistrement. Mais le contact avec les gens, c'est quand même ça qui nourrit un musicien. Un musicien et un artiste. Je veux dire, si l'artiste n'a pas le clap-clap, c'est-à-dire bravo, il se nourrit de ça. Ils ont beau dire, oui, vous savez, ma vie. Mais le clap-clap, ça nous nourrit, ça nous permet d'aller plus loin dans la création, de sortir dans la zone de confort. Parce que les gens vous donnent tellement d'énergie. Et puis nous, on se livre, on est à nu, les artistes. Donc du coup, quand on est à nu, les gens... c'est y'en a l'autre, quoi. Donc on a besoin de ça pour la créativité, pour l'inspiration. On a besoin des gens. Alors aussi. Toi qui aimes justement le contact avec le public, les clap je vais on va faire un petit bond en arrière, des images qui vont te rappeler de très bons souvenirs de concerts en Guadeloupe avec une autre formation qui aussi me tient à cœur. On regarde ça et on revient parler toujours de l'actualité de Jean-Philippe Fanfan dans Before by Rebecca. Ok.
d'accord, je ne savais pas. Berwin. Voilà, nous parlons en antenne entre nous, on parle Oui, de bah, copains, on parle de musique, Bitova au basse, de entre Bitova. autres. Ouais. Et justement, là, alors j'ai tenu à finir, on va dire, on n'a pas encore vraiment fini, mais il va falloir aussi te lâcher pour. Tu vas y prendre ton avion quand même pour Voilà, la Martinique. exactement. Ouais. J'ai tenu, à ouais, montrer Saké comme Show. dernière image Saké Show. Alors, qui a raté les concerts de Saké Show à la Casa, à Bumao, a raté beaucoup. On fait un salut aussi à David Drumeau. David Drumeau qui avait un lieu magnifique, un lieu magique. Et tellement de musiciens sont passés là, et des musiciens internationaux. J'ai un souvenir de Richard Bonnat qui est venu à la Casa. Et qui adorait la Casa. Qui adorait la dû Casa. venir 2-3 fois, 3-4 fois. Exactement. Kenny Garrett, un saxophoniste. Ah non, mais la Casa, c'était un lieu incontournable. C'était le lieu incontournable. Ah ouais. Il fallait pas rater. Je me souviens que quand on avait commencé à la Casa, c'était beaucoup de live avec Tony Chasseur, justement. Moi, j'ai joué avec Edith Lefel aussi. Avec Edith Lefel à la Casa. Bien sûr, Saké Show. Patrick Saint-Éloi. C'est à la vrai, Casa. oui, ça c'était très bon concert. On avait à la basse Frédéric Caracas. Caracas, qui est mon ami. Je te salue, mon Fredo, parce que c'est un ami que j'adore et un musicien merveilleux, Frédéric. Bien de chez nous encore, bien de Guadeloupe. Ouais, exactement. Faut le dire, mais bon. Rézé en plus. Et puis bon, finalement, Guadeloupe, Martinique, mais Bitam Bagaille, c'est ce qu'on dit. Exactement. Voilà. Alors comment on dit? On dit Martiloupe ou Guadanique? Oui. Ça, je la connaissais pas celle-là. J'y penserais. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas moi c'est pas de moi. C'est pas toi. Ça ne vient pas non plus de. Non plus. D'accord. De qui tu sais? Voilà, oui. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est bien, c'est que nos amis de Martinique ne peuvent nous voir par le biais de Canal Sat. D'accord, super. Sur la chaîne je les 23. salue. Donc ce soir 20h30, demain 20h, il y a des diffusions aussi le dimanche. Donc on salue bien. Et puis on salue même Haïti d'ailleurs. Ah, Haïti chérie, qu'est-ce que j'aime Haïti. J'ai eu la chance d'aller 2 fois en Haïti avec Bitova au basse et une fois avec Bernard Lavillier aussi. Et non mais Bitova m'a dit écoute, je vais t'emmener en Haïti. J'ai joué là-bas et je me souviens j'avais fêté mes 30 ans et un concert, on avait joué à Keskov dans les hauteurs et Bitova m'a dit écoute, je vais te faire une surprise. Et sur scène, il avait dit bah voilà Jean-Philippe, c'est l'anniversaire de Jean-Philippe. Et là les gens ont chanté joyeux anniversaire. Et quand on sait que tu es un homme très timide, tu devais être très heureux. Alors très heureux, non, c'était très heureux, mais surtout les gens chantaient, mais il y avait des harmonies. Joyeux anniversaire. Il y avait des harmonies, des tierces, des quintes. C'était le bonheur. Ah ouais, mes 30 ans en Haïti, je me souviens très bien. Grâce à Bitova. Merci Bitova. Alors tu parlais de Bitova, tu as parlé de Bernard Lavillier. Alors c'est vrai que beaucoup aujourd'hui, c'est vrai que moi je tiens à rappeler que certains musiciens viennent de chez nous, qui accompagnent de grandes stars internationales. Alors, tu as fait Bernard Lavillier, mais tu as aussi fait Christophe Maé. Christophe Maé, pendant des années, bien sûr. Tu as fait... Qui encore? Allez, qui encore? Je ne sais plus, là. Julien Clerc, Maxime Forestier. Et d'ailleurs, dernièrement, il y avait une belle émission qui a été tournée en Martinique où tu étais directeur musical. Directeur musical, un beau plateau, Taïki, Kassav, Carla Bruni, Julien Clerc. Ah oui. Beaucoup de gens. Et du coup, on m'a demandé la direction artistique, enfin musicale surtout. Et l'idée, c'était qu'on m'a dit, bah voilà, les morceaux sont comme ça, tu montes le groupe. Donc j'ai monté un groupe sur place qui est top, quoi. J'ai eu Ronald Tulle, j'ai eu Michael Lordelot, j'ai eu Ralph Lavital, Thierry était là, mon frère. Non, j'ai une très bonne équipe. Très bonne équipe. Et donc l'idée, c'était dans la direction musicale, c'est tu montes les morceaux, il faut que ça sonne et que les artistes, quand ils arrivent, du gros boulot. Oui, du gros boulot. En tout cas, ça m'a pris je suivais ça de loin, via les réseaux sociaux. Merci Instagram. Et j'avais été un peu peinée de ne pas être avec vous, les copains. Mais bon, on ne peut pas être partout. Et ça va être diffusé à la rentrée sur France Télévisions. Donc d'ici octobre ou novembre. Super. Voilà. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi, Rebecca. On va encore rester un tout petit peu. Est-ce que tu es du genre à aimer rire, parce qu'on parle de musique, mais pas jamais. Tu n'as pas d'humour, pas du tout. Je ne sais pas rire. Alors du côté justement de Jarry, il y a un lieu qui bouge pas mal, l'Appart. On aimerait bien t'y voir. l'Appart, mais oui, je connais. Faire un petit live, présenter cet album. Je vais voir Tempo, moi. Voilà. Tempo classique à l'Appart. J'aime beaucoup. Et puis un jour, qui sait, tu présenteras cet album, ce bel album. Le mercredi, il y a des shows jazz live. Pourquoi pas. Et justement, ce samedi, donc ce week-end, il y a donc de belles opérations. Une première opération sur l'humour. On avait parlé de la semaine dernière de l'Opéraca avec Carlo Venutello dimanche. Et on va avoir avec nous en plateau, en fauneur, Bensley. D'accord. Est-ce que Bensley est parmi nous, est avec nous? Toc toc. Oui. Toc toc Bensley. Du Comic Creole Show, donc Bensley en fait qui présente une scène, on va dire un stand-up avec plusieurs humoristes.
du côté de l'appart à Jarry. Ouais, non. Allô? Oui, Bensley, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, écoute, nous sommes là, on est bien, on est avec Jean-Philippe Fonfon en plateau, on parle de musique, on vient de parler d'un pays qui t'est cher, hein, Haïti. Oui, c'est mes origines, Haïti, c'est le pays de maman et à chaque fois que je vais, je suis content, même si je ne vais pas souvent. Et avec toi, on va parler de ce qui se passera demain, donc du côté de l'appart à Jarry. Donc, alors, présente-nous ce projet, dites-nous ce qu'il va y avoir, qui seront sur scène. C'est un projet amené par Jordan et moi je le seconde derrière. Ça s'appelle Please Stand Up, mais ce sera une seule mélange entre les sketchs traditionnels et le stand-up. Ça veut dire que sur scène, on aura Pascal Moesta, Prosper, et la nouvelle scène guadeloupéenne qui est en train d'émerger, qui sont au Comic Creole Show, Mamad et Biscotte. C'est demain à partir de 17h à l'appart. À partir de 17h, samedi 5 juin. Là, c'est bon, on est sûr de pouvoir réouvrir les lieux et de pouvoir faire des concerts et des shows d'humour, c'est sûr. Je pense que petit à petit, c'est des trucs en terrasse, petit à petit, on va ouvrir les choses, mais après, ce sera pour l'instant, c'est un petit comité, quoi. C'est pas des gros trucs à 300, 400 personnes. Mais déjà, commencer à sortir de chez soi, c'est déjà une bonne chose. D'aller voir un spectacle qui nous permet de décompresser un peu, c'est déjà une très bonne chose. C'est vrai. Alors, samedi 5, donc Please Stand Up avec le Comic Creole Show et Jordan Rizzi. Donc, Pascal Moesta, Prosper le journaliste, Biscotte et Mamad. Bensley, là pour chapeauter tout ça, au nom du Comic Creole Show. Oui, derrière, pour donner un coup de main par rapport au Comic Creole Show, avec mon ami Jordan, parce que Jordan et moi, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Quand il m'a parlé de ça, j'ai tout de suite adhéré, quoi. Le lendemain, donc une scène, on t'écoute, on t'entend, et puis le lendemain, donc une scène un peu plus musicale avec l'opéraca de Carole Vinitolo et qui recevra entre autres Marilyn Naomé. Je te remercie d'être passé par là, hein, dans ce Before by Rebecca avec un invité très spécial comme le sont tous mes invités finalement, Jean-Philippe Fonfon, qui nous a fait l'honneur d'être là. Et puis, mais ce sont des gens comme Jean-Philippe Fonfon qui permettent aussi de notre musique rayonne au national et international. En tant avec qui il a travaillé, ça donne aussi aux jeunes qui ont envie de se lancer dans tout ce qui est culturel, qui est musique, de prendre exemple sur des gens comme lui pour aller, quoi, parce qu'on a besoin aussi d'une relève, que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau de la comédie, du théâtre, on a besoin de la relève, quoi. Ces mots sont beaux. C'est super, merci, hein, merci, et c'est vrai que nous, moi je suis de loin, les enfants, je suis de loin. Il suit de loin les Fonfons. Ah d'accord. Je suis de loin, j'étais à Paris, je voyais ce que vous étiez en train de faire, et là je suis de loin, même si je suis plus vraiment dans le monde de la musique, mais c'est de l'artistique, ça veut dire que l'humour, la musique, c'est des frères en fait compte. C'est vrai que merci bien pour ces mots, beaucoup, merci. Et puis on se dit pour moi demain pour découvrir ce Please Stand Up et puis il y aura du bon. Ils ont bossé et je voulais entre parenthèses, je pense que Monsieur Fonfon connaît Julien Barlan, le coach des gars du Comic Creole Show, c'est Julien qui travaille avec eux sur les sketchs, tout ça, et je voudrais le remercier de nous aider à faire ce travail-là, quoi. Super. Merci beaucoup, show pour Bensley. demain. Bon show. Mais il faut qu'ils viennent, hein, Rebecca. Il faut qu'on aille le chercher. L'avion juste après l'émission. Malheureusement, je repars. Mais quel avion? Tu es chez toi, tu me parles d'avion. Faut pas me parler d'avion. Tu es chez toi. Ah oui, malheureusement, mais le travail. Tu me parles d'avion. Dis-moi quand tu vas prendre un bateau, tu vas à Margalotte. Ne me parle pas d'avion, tu es chez toi. J'adorerais, vraiment. Ah ouais, j'adorerais. Mais la prochaine fois, il faut mélanger l'humour et la musique. On peut faire un truc. Exactement, avec grand plaisir. On verra ce qu'on peut faire avec la batterie de Jean-Philippe Fonfon. En tout cas, je te remercie d'être passé pour nous parler de ce Please Stand Up demain soir à partir de 17h sur la terrasse de l'Appart Garden à Jarry. Vous allez voir tout ça sur Internet. Et puis Bensley vous donnez le gros du sujet. Il va être l'heure de te laisser courir vers l'aéroport. Tu m'as beaucoup dit. Alors attention Rebecca, finalement mon vol il décolle pas à 20h et j'arrive à 20h en Martinique. Oui, je me suis trompé. En fait, je t'ai dit Rebecca, il n'y a pas de problème, j'ai du temps. Et là, je regarde mon billet ce matin et j'ai fait pas du tout. Il décolle à 19h et j'arrive à 20h. Et je pensais que je partais à 20h pour arriver, pas du tout. En tout cas, moi je te remercie d'être passé. Alors c'est vrai que Sarita m'a appelé en me disant écoute Rebecca, Jean-Philippe fait beaucoup de choses en Martinique. Il faut qu'il lance ce premier album chez lui. C'était très important, mais vraiment très très important.
Vraiment, pour moi, c'est important, quoi. Ce premier album, c'est le début d'une aventure. Et si je la commence pas en Guadeloupe, ben, je la commence pas. Hein. Ouais. Donc, je suis très Et là, content. tu sens que tu es boosté pour la suite. Donc, remonter, booster, ah oui, ancré, encore une fois. Donc, vraiment. demain, dédicace à la librairie antillaise, mais en Martinique. Je sais qu'on t'attend en Martinique. Oui, aussi qu'on m'attend J'ai aussi, vu un peu ouais. ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens attendent Ouais, d'avoir ouais. cet album entre les mains. Mhm. On peut le télécharger légalement. Alors, exactement, là il y a tous les liens. En fait, il est sorti en national, donc c'est-à-dire que là il y a tous les liens. On peut l'écouter sur Deezer, sur Spotify, on peut Apple le Music, télécharger, moi, j'ai téléchargé sur Apple Music, voilà, il y a tout. En plus, maintenant il y a une Play. histoire de masteriser pour Apple, donc le son est super comme au studio. En voiture, il est Donc, parfait. Ah super, merci Rebecca. Parfait. Et voilà, j'ai hâte de le partager et puis surtout j'ai hâte de le présenter sur scène parce que l'idée c'est de faire de la musique aussi, voilà. Avant la scène, un clip de prévu. Ouais, ben on y pense. C'est vrai, on en parlait avec mon épouse Sarita. On se dit bon, ça serait pas mal d'avoir des images. Donc on travaille dessus. Donc on rappelle, Since 1966. Depuis 1966, depuis 1966. Donc on peut vendre la mèche, hein, c'est depuis l'année de ta naissance. Oui, À exactement. vos calculs, Ouais, n'est-ce pas? Nouvel album, Grand homme. 9 titres, beaucoup d'invités prestigieux, des collaborations, j'ai envie de dire à couper le souffle hein, quand même, dans merci. une base un peu jazz caraïbe. Jazz Caraïbes, et puis voilà, j'ai mélangé un peu tous les univers, c'est mon parcours, c'est ma musicalité, c'est comment je m'exprime, voilà. Les gens qui me connaissent vont vraiment ressentir la couleur de ce que j'ai voulu transcrire et donner, quoi. Et à part cet album, j'ai eu 2-3 infos un peu scoop. Tu repars en tournée avec Julien Clerc. Oui, voilà, il y a pas mal de projets qui. Les musiciens, on est tellement restés à la maison pendant un an et demi, on était tellement peu essentiels et pas essentiels que maintenant, ça y est, on revient sur devant la scène et qu'est-ce que ça fait du bien de rebosser, de repartir sur la route et surtout faire des concerts pour les gens parce que c'est ça qui nous nourrit. Hein. Il n'y a que ça, hein, finalement. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais revenir. Il faudra revenir, Ouais. oui. Quand tu reviendras en Guadeloupe, oui, tu reviens me voir dans Before Bar Erica. Ouais. C'était Jean-Philippe Fanfan avec nous qui sortait aujourd'hui en exclusivité pour nous, enfin qui présentait pour nous Ouais. cet album Six. Finalement, je crois que je vais Mais dire aussi en créole. tu peux dire en français, ça me va. En français, depuis 1966. Voilà. Bel album, 9 titres à se procurer. Et à garder, c'est une collection. Et à garder. C'est à garder. À écouter. Ouais. Jean-Philippe, merci. Je te laisse courir à l'aéroport. Tu salues bien les copains de Martinique. D'accord. pas de problème. Gros bisous aux perches. là où Oui, tu ça vis c'est aussi. chez moi, mon petit havre de paix. Et ouais. puis on reste connecté Ouais. via les réseaux sociaux. Avec grand plaisir. À bientôt, merci de À me la semaine recevoir. prochaine dans Before by Rebecca. Bye.